15 points. On ne le dit pas assez. La Cour suprême, qui s'ouvre aujourd'hui à 2 nouveaux membres désignés par l'Assemblée nationale, est une avancée. Et personne n'en parle suffisamment. On a comme l'impression que tout le monde veut que le chef de l'État termine vite son mandat ou ses mandats et voilà, et on l'envoie à la retraite. Non, nous avons besoin de lui. C'est la constance. Et ce point 6 dont je parlais, le quinquennat, moi, vous ne m'entendrez pas trop sur ce genre de questions, parce que je fais confiance d'abord à mon leader. Je sais que c'est un homme constant. Je sais que c'est un homme cohérent. Et il est aussi un homme d'équilibre. Merci. Et ce qu'il a dit le 31 décembre est clair. Il demande, dans le package de réformes institutionnelles que personne n'a encore vu, le document. Personne ne l'a vu. Il existe. Hein? Alors, mais tout le monde commente. Les 15 points, comment ils sont déclinés? Alors on dit, il n'en a pas dit assez, mais attendons le texte. Le texte existe, mais il sera soumis à l'avis du président de l'Assemblée nationale et à l'avis du Conseil constitutionnel, parce qu'il a choisi les dispositions, notamment l'article 51 de la Constitution, pour parler au peuple. Et ce point 6 parle de la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel, y compris la question de l'applicabilité immédiate de la réduction à 5 ans du mandat de 7 ans en cours. Fin de citation. C'est ça qu'il a dit dans son message à la nation. Alors, il y a tout un débat aujourd'hui. La vie, on est lié, on n'est pas lié. Alors, moi, je me pose cette question. Si le Conseil constitutionnel dit au chef de l'État, oui, c'est possible, vous pouvez réduire votre mandat à 5 ans, tout de suite, si le Conseil le dit, et que le président dit finalement, non, je fais 7 ans, s'il le dit, ceux qui disent aujourd'hui que l'avis n'est pas conforme diront l'avis est conforme, il doit l'appliquer. Donc on n'est plus dans l'espace du droit, on est dans l'espace de la politique. Et tout ce qui se dit est politicien. Moi, c'est comme ça que je le comprends. On avait dit, il y en a certains qui disent halte à la République des juges. Moi, je dirais halte à la République des professeurs. Écoutons le peuple et écoutons la personne qui dialogue avec le peuple, que le peuple a choisi. Il est cohérent, c'est un homme d'équilibre et il est constant. Attendons de voir, laissons-le dérouler ce pour lequel il s'était engagé. Il a parlé de restaurer le quinquennat, y compris la question de l'applicabilité sur son mandat en cours. Attendons de voir. Voilà ce que je voulais dire, parce que nous sommes avec des cadres politiques, pour dire aujourd'hui, moi, mon sentiment par rapport à cette question. Maintenant, ce que le président a réalisé et son gouvernement en 2015, lui-même l'a décliné déjà dans son discours à la nation. Je voudrais simplement ici partager avec vous quelques points sur lesquels je pense votre gouvernement peut être attendu sur la période 2016, l'année qui démarre, avant de revenir sur certaines autres questions d'actualité. Le président a été très clair. Il veut que la réforme foncière puisse être clôturée, tout le processus de formulation, dès 2016, et que enfin les Sénégalais, et les Sénégalais surtout, puissent disposer de la terre pour l'exploiter en vue de renforcer nos capacités productives. Le code minier, le ministre des Mines est là.
le président dit à chaque fois, nous ne gagnons pas assez de nos ressources naturelles. Il y a quelques jours, et ce qu'il dit pour le code minier l'est aussi pour le code pétrolier. Il y a quelques jours, le ministre Thierno Alassane nous a amené en conseil des ministres les premières gouttes de pétrole du Light qui ont été produites au Sénégal. Nous l'avons tous vu à la télévision. Et il faut que nous prenions les devants avec ce nouveau code minier sur lequel travaille le ministre Ali Ngouille et le nouveau code pétrolier qui est en gestation avec le ministre chargé de l'énergie pour que l'Assemblée nationale puisse voter de nouveaux textes qui permettent à notre pays de tirer le maximum de ses ressources naturelles. Ça, ce sera un des chantiers phares de 2016. Je parle réforme, parce que Macky Sall, c'est les réformes. C'est les réformes qui vont permettre justement d'avoir l'année prochaine, pas 6,4, mais 7,6% de taux de croissance du PIB. Je reviendrai sur 2016, mais j'en profite pour justement parler du taux de croissance. Ceux qui disent 6,4, c'est pas beaucoup, ils ne sont pas ambitieux. Le plan Sénégal émergent qui a été présenté au mois de février 2014 à Paris au groupe consultatif, je parle sous le contrôle de tous les membres du gouvernement qui sont là présents, avait comme scénario d'émergence, parce qu'on vise l'émergence, pour 2015 un objectif de 6,7% de